Bonjour, vous êtes sur la chaîne La Route des lecteurs et aujourd'hui je reviens pour vous présenter mes dernières lectures. En effet, cette vidéo est la première vidéo update lecture de cette chaîne. Je vais donc vous présenter 3 romans et une bande dessinée. Donc je vais tout d'abord vous présenter Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly chez les éditions Charleston. C'est un roman que j'avais gagné un concours il y a 3 ans maintenant, donc ça fait un petit moment que je l'avais dans ma palle et j'ai enfin pris le temps de le sortir. Donc ici, c'est un roman qui est beaucoup présenté sur les chaînes ou même sur Instagram. J'avoue qu'on le voit un petit peu moins qu'à sa sortie, mais il est quand même toujours présent. Et franchement, j'avais pas mal d'attentes sur ce roman, sachant que ça traite de la Seconde Guerre mondiale. Moi, c'est tout ce qui me plaît de base dans la période historique, donc je pensais ne pas être déçue. Et je pense que j'aurais peut-être dû ne pas mettre autant mes attentes, enfin avoir des attentes aussi élevées, parce que finalement, c'est pas que j'ai pas aimé, mais je n'ai pas été conquise comme je l'espérais. Je vais tout d'abord vous faire un petit résumé assez bref de ce. Nous suivons Caroline Feriday qui travaille au consulat français, notamment à New York. Elle va se retrouver assez bouleversée lorsque Hitler va envahir la Pologne en septembre 1939 et donc tout son quotidien va se retrouver être chamboulé suite à cela. Nous avons également le point de vue de Kasia qui est une jeune fille, plutôt une adolescente, une jeune fille qui est polonaise et qui va être envoyée dans un camp de concentration. Et nous suivons Hertha qui est un médecin allemand qui va être envoyé justement également dans un camp de concentration. Vous vous doutez bien que le personnage des 3 femmes va se retrouver être lié de quelque façon que ce soit. Et sincèrement, je trouvais que le résumé était super tentant, en fait, parce que je trouvais que le fait qu'il y avait un camp de concentration derrière, qu'il y avait également l'aspect de 3 points de vue différents, totalement différents même, c'était vraiment très intéressant. Et j'avoue que j'ai été plutôt surprise parce que mon avis va plus positivement du côté de Caroline. En fait, je pensais vraiment être très attendrie, plus par le personnage de Kasia. Et par moments, ça l'a été. Enfin, elle a un quotidien très dur. Évidemment, elle est polonaise, elle est envoyée dans un camp de concentration. Le quotidien y est très sombre, évidemment, on se doute. Mais par moments, je l'ai trouvée très agaçante vers la fin du roman. Enfin, son égoïsme était assez puissant et ça m'a vraiment ça m'a vraiment agacée justement parce que c'était trop en fait. Je trouvais qu'elle faisait pas assez attention à certaines choses. Et franchement, c'était exaspérant, même si en soi je comprenais et en même temps je ne comprenais pas toutes ses réactions et c'était assez compliqué. Hertha, donc l'allemande, n'en parlons même pas parce que elle, je pense que le but n'est pas du tout de l'aimer dans un roman comme celui-ci. Au contraire, c'est de voir le côté où finalement elle est un peu endoctrinée dans ce système allemand où on considère que si on fait la guerre c'est pour une bonne raison. Et franchement, je l'ai détesté. Clairement, j'allais pas aimer un tel personnage. C'est vraiment un personnage que je n'ai pas su apprécier, mais je pense pas que c'était le but de Martha Hall Kelly d'aimer un tel personnage. Par contre, Caroline, elle était vraiment quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment aimé son côté, justement, elle est très altruiste, elle veut absolument aider son prochain. Et vraiment, j'ai adoré. Et en soi, c'est pas un mauvais roman. Au contraire, je trouve que c'est très intéressant parce que j'ai appris que ces 3 femmes avaient réellement existé. L'auteur dit même à la fin qu'elle a essayé de rendre les personnages les plus réalistes possibles par leur personnalité. Mais j'ai trouvé que c'était quand même pas mal long. Par moments, je trouvais que c'était assez long, c'était assez dommage. Parce que, en soi, oui, c'était bien, mais il y avait trop... Enfin, je sais pas, j'aurais préféré que ce soit moins long, en fait. Par moments, je trouvais que c'était trop... Je décrochais en fait, par cet aspect de lenteur je décrochais et je replongeais un peu plus tard dans l'histoire parce qu'il y avait autre chose qui avait su de nouveau m'intriguer, mais en attendant il y a quand même des passages où j'étais un petit peu pas dans l'ennui mais presque en fait, donc c'est un petit peu dommage. Malgré tout j'ai quand même bien aimé ma lecture et finalement j'ai décidé de lire la suite. J'ai eu un petit moment en mode ouais, est-ce que je fais, est-ce que je le fais pas, mais finalement j'ai décidé de lire la suite parce que je pense que c'est quand même très intéressant. Tout simplement parce que comme ce sont des histoires qui ont vraiment eu lieu,
que l'auteur a essayé de rendre le plus réaliste possible avec des personnages qui ont réellement existé. Je pense que ça peut se révéler être super intéressant à lire. Et j'ai donc décidé de lire la suite et j'espère qu'il y aura moins cet effet de lenteur, même si j'ai vu qu'il était plus long. Donc j'ai un tout petit peu peur quand même, mais bon, on verra bien. Mais c'est pas une mauvaise histoire, loin de là, et je suis contente de l'avoir lue, mais je lui ai mis finalement 15 sur 20, donc j'ai pas du tout adoré comme je le pensais, et ça n'a pas été l'effet escompté. Finalement, je suis un poil déçue par le fait que peut-être que je n'attendais trop, et que cette attente a fait que je n'ai pas autant aimé que prévu. Ensuite, je vais vous parler de mes dernières lectures audio, qui est Secret défense d'aimer. Donc c'est un roman que j'ai lu en audio comme je viens de vous le dire. Je ne savais pas que j'allais autant aimer. Franchement, ça a été une lecture, mais une pépite. Franchement, une pépite. Ce roman, je savais que les retours étaient excessivement positifs. Franchement, il y avait des avis, mais partout hyper positifs. Et en fait, moi, je me suis lancée en me disant, je vais passer un bon moment, ça va être ma lecture audio des transports, où je vais être contente de la lire, et puis ça me fera passer le temps plus vite. Et en fait, ça a été beaucoup plus que ça a même été un coup de cœur. J'ai tellement aimé cette histoire. Franchement, Sabine et le Condor, ça a été une histoire, mais une pépite. En fait, on est dans un contexte ici militaire, donc c'est-à-dire qu'elle a travaillé dans le domaine militaire, donc ce qu'elle dit, il y a des parts de réalité et d'autres qui sont inventées. Je suppose que tout n'est pas vrai, évidemment. Mais ici, on va être confronté à Sabine, qui va être mutée à Paris. Donc elle vient, elle, du nord de la France, elle désirait partir au sud et en fait elle se retrouve mutée à Paris, donc pas du tout ses attentes, elle est assez déçue. Et finalement elle va être même envoyée dans un service composé d'hommes qui sont cachés, c'est-à-dire qu'ils ont des grosses missions à résoudre et ces missions, en fait les empêchent d'être démasqués, donc ils ont tout le temps un masque et en plus ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'entourage, ils n'ont pas d'amis, c'est vraiment des gens qui ne font que leur boulot en fait. Ils sont vraiment préparés à ça, un contexte assez difficile où ils n'ont pas ce point de vue extérieur, où ils ne peuvent pas avoir de connaissances, etc. Et donc ici, on va rencontrer le personnage de Sabine et de Condor du coup. Et en fait, forcément, on s'attend à une romance. C'est un peu le but quand on commence ce roman, mais je m'attendais pas à ça du tout. J'ai pas arrêté de rire, mais de rire. Ce roman, je me suis tapé des barres en fait. Il fallait que je me contrôle pour ne pas éclater de rire dans le transport, parce que je me voyais mal rire toute seule dans les transports en commun. C'était un petit peu délicat, mais à des moments j'ai vraiment il fallait que je me contrôle parce que j'étais en train de rire tellement c'était drôle, mais la situation dans son contexte, je pensais pas autant rigoler en fait, et ça c'est un bien fou parce que je me dis c'est le genre de lecture où on l'a fini, on est triste qu'on ait fini qu'on ne soit arrivé chez soi. Et j'étais vraiment à fond avec les personnages, j'avais pas envie de les quitter. D'ailleurs, les 3 tomes sont sur Sabine et Condor, donc ça, je suis super contente parce qu'on ne les quitte donc pas. Donc bien sûr, il y a les personnages à côté. J'ai adoré le personnage de Lex et de Cobra, donc les coéquipiers de Condor, mais eux, ils sont un petit peu plus en arrière-plan, c'est pas les personnages principaux, mais ils sont quand même bien présents dans l'histoire et je les ai beaucoup aimés aussi. Mais le Condor, c'est vrai qu'au début, on peut le trouver un peu réfractaire. En même temps, il est habitué à ne pas avoir de contact autre que Lex et Cobra, voir le général évidemment et c'est les personnes avec qui il travaille, mais en soi lui il n'a pas de contacts sociaux extérieurs à son travail, donc il n'est pas habitué à devoir parler avec des gens. Les sensations qu'il va avoir envers Sabine il ne connaît pas, donc c'est vrai que c'est un petit peu par moments il y a des situations où on se disait mais comment ça va évoluer en fait, et finalement c'était vraiment très bien fait, c'est vraiment très progressif, très lent, et même encore à la fin du tome 1, Condor n'est pas du tout devenu un homme hyper social, au contraire, il a encore pas mal de chemin à faire et je trouve que l'autrice maîtrise parfaitement cette progression, elle ne va pas trop vite et c'est nickel. Donc c'est vraiment une lecture où j'ai eu un coup de cœur. C'était pas la lecture où je m'y attendais, mais c'est ça les meilleures lectures, on ne s'attend pas autant à aimer. Et je pense que là dans l'histoire, mon avis a beaucoup joué avec la lecture audio, parce que la lectrice met toutes les émotions possibles. Elle joue les émotions parfaitement. Toutes les émotions transmises à travers le roman, elles y sont. C'est une très bonne actrice finalement dans son rôle. Et du coup,
ce changement de voix fait que les intonations, les sentiments passent à travers sa voix et c'est tellement bien joué que bah on peut pas décrocher en fait. C'est trop bien fait. Je trouve qu'elle fait excessivement bien son travail, enfin extrêmement bien son travail. Et je suis ravie d'avoir lu ce livre en audio. Je ne sais pas si j'aurais eu le même ressenti en papier. Je le saurais sûrement pas parce que même si je le lisais maintenant en papier, bah, j'ai déjà une première approche en audio. Mais je suis vraiment très très contente de cette lecture et c'est vraiment une recommandation que je vous fais si vous aimez la romance. C'est vraiment excellent et puis même j'ai trop aimé l'aspect militaire, le domaine militaire n'étant pas du tout quelque chose que je connais bien, bah, ça a apporté quelque chose en plus à ma lecture et ça m'a beaucoup plu. Je continue avec une autre lecture audio qui est Meurtre et pépites de chocolat. Donc ça, je vous en ai un petit peu parlé dans le vlog la semaine dernière. En réalité, en fait, moi, je pensais qu'il me restait X% et en fait, c'est une amie qui m'a spécifié qu'en fait, il y avait une courte nouvelle à la fin d'une plus ou moins une centaine de pages, ce qui faisait qu'en fait, j'avais terminé le roman. En fait, je m'attendais pas du tout à ce que ça se termine comme ça. En fait, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre, on sait le coupable, on sait ce qui s'est passé. S'il reste autant dehors des côtes, c'est bizarre. Et c'est elle qui m'a expliqué qu'il y avait une petite nouvelle à côté. Donc c'est pour ça qu'en fait j'avais la fin de l'histoire. Et j'étais, ah oui, d'accord. Donc moi je ne m'attendais pas du tout. Donc en fait le premier tome, il y a l'histoire principale d'Anna Swensen. Et puis il y a une courte nouvelle d'une centaine de pages. Toujours avec Anna Swensen, mais ça s'appelle Joyeux Noël Candy. Et donc, ça se passe, finalement on arrive à Noël bientôt, dans un mois et demi, donc on n'est plus si loin que ça. Et ça va me mettre un peu dans l'ambiance, mais du coup je vais pouvoir vous parler du tome 1, donc uniquement du tome 1. Et donc ici, je vais un peu vous réexpliquer l'histoire, même si je pense que vous connaissez, puisque tout le monde en parle beaucoup, on a beaucoup parlé. Donc en fait, ici on va rencontrer Anna Swensen. Elle tient une petite boutique de cookie jar avec Lisa qu'elle a engagée, qui vient l'aider tous les jours, parce qu'apparemment elle travaille super bien, etc. Et puis, à côté de sa boutique, il va y avoir un meurtre qui va être commis. Donc, Ron, le livreur, va être assassiné. Et sa sœur, elle est mariée à Bill. Et Bill, justement, il est enquêteur. Et donc, elle va l'aider. Elle va un peu être son indique, même si c'est mystérieusement. C'est-à-dire qu'Anna n'est pas censée dévoiler qu'elle mène l'enquête, mais elle mène l'enquête pour le compte de son beau-frère. Et c'est comme ça qu'elle va essayer de trouver le coupable qui a pu tuer Ron. Et on va la suivre dans ses pérégrinations. Et on la suit donc dans le village de Lake Eden. Et Lake Eden, franchement, c'est le petit village où tout le monde se connaît, où il y a les petits ragots de quartier. Enfin, franchement, c'est vraiment le petit village où on n'aimerait pas forcément y vivre parce qu'il y a beaucoup de ragots, etc. Mais en même temps, on est bien avec Anna Swensen, avec les autres personnages. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. J'avoue qu'il y a eu un moment, je ne sais pas pourquoi, parce que c'était encore une fois une lecture audio, mais il y a eu un moment où j'ai eu un petit coup de mou dans ma lecture, où je trouvais que ça devenait pas long, mais je commençais un petit peu à vouloir qu'il y ait un regain d'énergie. Et en fait, c'est arrivé, on n'était plus trop loin du coupable finalement. Donc j'ai été très contente. En plus, je ne m'y attendais pas. J'avais une idée en tête. Et finalement, ça s'est révélé être une erreur. Ce n'était pas le coupable. Ce n'était pas la personne qui avait commis le meurtre. Donc, je suis très contente de ne pas l'avoir trouvé parce qu'en général, j'aime pas trop trouver les coupables. Je me dis, ah, c'était trop facile. Alors qu'ici, non, en fait, j'avais pas du tout compris. Donc, je suis très contente. Et puis, Anna, c'est vrai qu'elle est fort cash. Et j'avoue que par moments, je me suis dit, il faudrait peut-être un peu te calmer sur l'honnêteté quand même. Il y a des limites. Mais de l'autre côté, ça me faisait rire parce qu'on voit bien qu'elle essaye quand même par moments d'être plus diplomate, légèrement plus diplomate qu'elle ne l'était au tout début. Donc, il y a quand même un peu d'évolution de ce côté-là. Mais elle est vraiment très chouette. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais je pense pas lire tout de suite le tome 2, mais peut-être début 2022, dans le premier trimestre, ça me plairait bien parce que c'est vraiment une très chouette... un bon premier tome, il pose les bases quand même. Il y a quand même des moments où on voit bien que l'auteur n'a pas le choix d'expliquer plus de choses vu que c'est le premier tome. Mais le tome 2, je pense, aura déjà pas mal posé les bases de Lake Eden et des personnages. Donc il n'y aura plus besoin d'autant présenter les choses. Et donc l'enquête pourra beaucoup plus être fluide et bien entraînante, je pense. Même si ça reste un bon petit policier, finalement, c'est pas vraiment le thriller haletant. Mais
Quoique, il y a des moments où on se demande quand même jusqu'où Anna serait capable d'aller pour résoudre ce mystérieux meurtre, en fait. Donc ça, c'était vraiment très très chouette. Je termine avec une BD qui a été une BD coup de cœur, qui est la BD Malgré tout. Donc c'est une BD que j'ai empruntée à la bibliothèque et franchement, j'ai adoré. Ça a été un coup de cœur. En fait, dans cette vidéo, il y a quand même 2 coups de cœur. Hein, donc, c'est un point où c'est super rare quand même, parce que je me rends compte que j'ai beaucoup plus de mal à avoir des coups de cœur qu'avant. Mais cette BD, elle était pépite. Elle était excellente. Elle était touchante, mais criante de... émouvante à mort. Franchement, je compte même me la procurer parce qu'il est impossible que je ne l'ai pas dans ma bibliothèque pour la relire autant que j'en ai envie. Mais en fait, ici, c'est purement une histoire d'amour, mais construite d'une façon différente. C'est-à-dire qu'on va du chapitre 20 au chapitre 1 et non du chapitre 1 au chapitre 20. Donc, c'est pas chronologique. Au contraire, c'est dans l'autre sens. Donc, c'est-à-dire que on va du plus vieux, de l'événement le plus récent jusqu'à l'événement le plus ancien. Et donc, c'est vraiment comme ça qu'on va découvrir comment est-ce que les personnages se sont rencontrés, comment est-ce que leur histoire a évolué. Et du coup, ça met beaucoup plus de suspense dans ce sens-là que dans l'autre sens. Et justement, je suis trop contente de l'avoir lu parce qu'en fait, c'était très mal parti. Il faut savoir qu'en regardant la première de couverture, j'étais pas fan des dessins. C'est-à-dire que la première de couverture, je trouve qu'elle donne pas terriblement envie de lire la BD. En tout cas, les illustrations ne me conviennent pas. C'est peut-être joli dans l'ensemble, mais en tout cas, moi, j'aimais pas trop la tête des personnages. Et puis, je ne sais pas, je l'ai trouvé à la bibliothèque, mais je me suis dit, mais c'est un pur recard. Tout le monde en parle, tout le monde dit c'est excellent. Je l'ai trouvé, je me suis dit, je vais pas le laisser là. Il est impossible que je laisse la bande dessinée là. Je l'ai pris. Je l'ai lu et je n'ai pas été déçue puisque, je vous l'ai dit, c'est un coup de cœur. Franchement, les dessins à l'intérieur sont bien différents de la première. Je trouve que les dessins sont beaucoup mieux à l'intérieur de la BD, de la bande dessinée. J'ai beaucoup plus aimé les illustrations à l'intérieur. Une BD qui est très douce. Je dirais qu'elle a cet effet très doux. De l'histoire, un effet très doux de l'histoire et en même temps les personnages, ils ont bien leur caractère, on le ressent à travers les illustrations et ce qu'ils disent. C'est une histoire qui paraît tellement belle, tellement vraie, tellement plausible, je sais pas comment expliquer mais franchement moi j'ai trop aimé et je suis vraiment contente de l'avoir lu et d'avoir dit ben non, il faut que tu la lises, il faut que tu découvres pourquoi tout le monde aime cette bande dessinée, mais je ne sais pas pourquoi j'ai autant retardé. Je suis donc contente de vous faire d'avoir terminé ce premier update lecture sur la chaîne. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces romans, s'ils vous ont plu et ce que vous en avez pensé. Si ils vous ont plu, déplu, si vous comptez peut-être les lire prochainement. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.